Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Merci beaucoup pour ceux qui me regardent, qui écoutent et qui sont abonnés à ma page. Merci pour ceux qui partagent les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je vous apprécie beaucoup. Cette vidéo sera brève. Il y a 3 jours, j'ai reçu des vidéos et des audios de personnes qui parlaient ou qui témoignaient qu'elles ont bu de l'urine, leur urine, et qu'elles ont pu vaincre le coronavirus comme ça. Oh, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas dormi parce que ça m'a vraiment dérangé. J'ai regretté d'avoir vu la vidéo où il y avait ce professeur chinois qui parlait de urine therapy, que ça faisait des années qu'il buvait le pipi, son pipi, et que ça l'a protégé, ça l'a préservé son système, il ne tombait pas malade, il n'avait pas à aller à l'hôpital. Et après, dans la vidéo, il y avait une autre dame qui allait avec un seau dans les écoles primaires collecter l'urine des petits garçons, et elle allait à la cuisine pour faire bouillir des œufs de poule dans le pipi, et que ça donnait la vitalité, de l'énergie et ceci, cela. Alors, moi, je sers Dieu en esprit, en vérité. Je sais comment était ma vie avant le Saint-Esprit. Je sais ce que je suis devenue grâce au Saint-Esprit. Alors, la même bouche qui parle, qui loue, qui adore Dieu ne peut pas boire des déchets, parce que le pipi, quand vous buvez le café, le thé, de l'eau, à un moment, votre corps a besoin d'aller à la toilette pour éliminer le surplus, donc des déchets. Le corps a repris et a reçu ce que vous avez donné, les nutritions, ce qui est bon, et ce qui ne compte plus est éliminé. Ça ne va pas vous tuer, boire le pipi, mais spirituellement, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous ramène en bas. Parce que quand j'allais chez les marabouts ou les ngangas et que j'entendais qu'on attrapait une femme là-bas qui ensorcelait une autre parce qu'elle était rivale, parce que, j'entendais de ces femmes qui allaient se laver à la poubelle. À la poubelle, elles se lavaient là et elles mettaient la photo de la rivale là. Et donc, ça voulait dire que votre vie allait à la poubelle, que les choses allaient s'abîmer. J'ai entendu parler d'autres personnes qui peuvent prendre votre photo ou bien vos cheveux ou un mouchoir, quelque chose qui vous appartient. On va à la toilette, surtout les toilettes là où on peut voir le bas, et jeter là, faire des proclamations, et votre vie va dans la fosse septique. Or, dans la fosse septique, il y a l'urine, le numéro 1 et le numéro 2. Donc, si moi je prends le numéro 1, je le bois. En psychologie, j'ai pris des classes de psychologie anormale. Dans le DSM, il y a ce qu'on appelle urophilia. C'est l'amour du pipi, ou bien une excitation qui devient fétiche et qui est érotique, qui vous ramène à l'urine. Et pour ceux qui sont attirés par le numéro 2, ça s'appelle scatologie. Scatophilie. Bref, les deux sont des déchets. Le Saint-Esprit est dans moi, je suis son temple. Je ne peux pas boire de l'urine, je ne peux pas boire ou manger le caca. Mais j'ai compris ce que ça fait. Ça vous donne une force, mais une force qui n'est pas de Dieu. Ça vous donne une vitalité, mais qui ne vient pas de Dieu. Parce que j'ai entendu des témoignages de personnes qui faisaient des orgies et qui se sont tellement habituées à ça qu'elles ne pouvaient plus être dans une relation avec une seule personne, mais qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient, parce que quand on est dans une orgie et qu'il y a beaucoup d'énergie qui viennent ensemble, ça vous donne un high qui est high que avoir un seul homme et une seule femme peut vous donner. Alors, quand vous vous habituez à certaines choses, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Il y a cette... comment appeler ça? You are elated. Quand vous buvez le caca, le pipi, ou mangez le caca, vous recevez une force, mais qui n'est pas de Dieu, qui est une force obscure. Alors, moi, je ne peux pas permettre à quelqu'un qui fait ça de m'imposer les mains. Alors, j'ai réfléchi, je me suis analysée dans mon ventre, non. À tous les points, c'est un non, je ne vois pas comment je peux accepter cela et continuer à honorer mon Dieu.
Voilà ce que moi je pense. Donc, il y a le moringa, il y a le gingembre, le ginger, il y a la vitamine C, il y a le zinc, il y a des fruits frais, des légumes, il y a tellement de moyens de booster son système immunitaire de sorte que vous êtes en bonne santé et que vous êtes fort. C'est tout à fait possible parce que nous devons penser au locataire, à celui qui a payé le temple. Il est le propriétaire, il n'est pas locataire. Il nous a rachetés grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix. Donc je ne peux pas, ou bien je l'honore lui, ou bien je honore le pipi. Je ne vois pas comment je peux mélanger les deux et mettre les deux ensemble et continuer à dire avec un visage sérieux que je suis servant du Dieu vivant. Ça m'a beaucoup dérangé. J'ai beaucoup prié. Je lui ai dit, mon Dieu, montre-moi. Est-ce que je suis en train d'être dramatique ou de réagir trop fort ou trop... Voilà ce que j'ai reçu. Donc, c'est un choix personnel. Comme pour toute chose dans la vie, c'est un choix personnel. Moi, j'ai choisi et voilà. Mais je ne fais que partager. C'est mon opinion à moi qui ne m'engage que moi. Et, euh, et j'ai trop de respect pour la majesté de Jésus-Christ pour pouvoir boire le pipi. Parce que si moi je suis que comme il est, je suis aussi. Si je dis que je suis élevé à la droite de notre Père avec lui, si je dis qu'il m'a donné son nom, son pouvoir et son autorité, et là je parle du dunamis, c'est exousia power. Donc ça veut dire que en lui, je peux tout avoir. En lui, j'ai la bonne santé. En lui, j'ai la vie en abondance, la vie Zoé, ce que le New Age et les Chinois appellent Chi. Donc je n'ai pas besoin d'aller... Ouf. En tout cas, voilà ce que moi je pense. C'est un choix personnel, comme je vous le dis, que chacun est libre de faire ce qu'il veut et on répondra un jour. Mais c'est une perversion, c'est un problème. Et vous voyez, on retourne, pour conclure, je voudrais finir avec ces esprits de réclamation qu'on appelle, vous voyez, quand vous n'avez pas payé la note de votre voiture et qu'on envoie, le dealer envoie quelqu'un pour venir reprendre la voiture, repossess la voiture. Il y a des esprits comme ça qui circulent parce que votre grand-mère, parce que votre grand-père étaient dans leurs mains et eux, leur job, on les envoie pour venir vous prendre et vous ramener à la maison, là où vous devez être dans la prison familiale. Ils viennent vous réclamer, ce sont des esprits qui viennent avec l'esprit de réclamation et par un problème comme celui-là, parce que c'est un problème qui n'est pas droit, il se dit ainsi, c'est un problème émotionnel et psychologique. Il faut retourner dans votre tendre enfance pour voir d'où ça vient, mais rien n'est fait au hasard. Quand vous êtes droit, normal et équilibré, vous ne pouvez pas être chrétien et boire le pipi. Encore plus prêcher l'évangile, c'est un problème très sérieux. Que Dieu nous vienne en aide et si je me trompe, euh, c'est moi. Mais pour moi, hein, je ne peux pas boire le pipi. J'ai toutes ces vitamines, si vous pouviez voir les vitamines et je prends soin de mon alimentation, je prends soin de ma santé. La vieillesse est inévitable, on vieillira tous, mais on peut bien vieillir. Et, euh, et voilà, c'est ce que je pense. Et c'est là où je suis. Et après tout, il est celui qui nous rajeunit comme l'aigle. Donc les maladies, la vieillesse, il peut le faire, il peut le faire, il est bon. Mais je ne vois pas ce que les déchets peuvent nous rapporter. Pourquoi les appelons-nous déchets alors? Pourquoi, si c'était bon à nous, à garder dans le ventre, pourquoi est-ce que nous les évacuons? Pourquoi est-ce que nous allons à la toilette pour le numéro un et le numéro 2? Que ça reste seulement dans le ventre. Enfin, voilà mon opinion et elle n'engage que moi. Et c'est dégoûtant. Euh, je ne... Mais enfin, je préfère m'arrêter là au lieu de commencer à penser. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.